ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, il vient. Acclamons celui qui règne à jamais. Nous avons dimanche dernier déclaré cette semaine une semaine de portes ouvertes. Amen. Et nous arrivons au terme. Mais je voudrais reconduire cette déclaration prophétique. Pas seulement pour les 7 jours qui viennent de s'écouler. La Bible dit dans les livres d'Ésaïe, au chapitre 60, verset 11. Garde cette parole pour toi. Pas seulement pour cette semaine. Déclarée. Semaine prophétique des portes ouvertes. La Bible dit, Ésaïe 60, verset 11, tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit. Afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. Ce qui vient de s'ajouter à notre première déclaration, c'est un mot qui nous accompagne dans l'éternité. Parce que Dieu est dans l'éternité. Et compte tenu du fait que nous sommes de Dieu, nous lui appartenons, nous sommes des fils. Le temps n'est pas limité pour nous. Parce que notre Père n'est pas dans les temps, il est dans l'éternité. Nous y sommes aussi comme lui dans l'éternité. Le mot toujours change notre première déclaration qui était limitée dans le temps. Nous avons dit 7 semaines, c'est-à-dire 7 jours, mais nous disons aujourd'hui toujours. Amen. Alléluia. Nous disons aujourd'hui toujours. Si tu es là, je suis en train de te dire que toujours tes portes, je ne dis pas les portes. Dis avec moi, mes portes. Mes portes. Tes portes seront toujours ouvertes.
Parce qu'il y a des choses qui doivent venir. Il y a des choses qui doivent rentrer chez toi. Tes portes seront toujours ouvertes afin que les trésors des nations entrent chez toi. Alléluia. Tu vas appeler les trésors des nations. Tu vas appeler maintenant les richesses des nations. Tu vas appeler les bénédictions de l'Éternel. Tu vas appeler chaque chose par son nom. Ce que tu veux. Ce que tu voudrais voir entrer chez toi. Avec ta bouche, tu as le pouvoir de déclarer des choses. Je pense à cette prière que je fais faire au peuple du Jubilé, à notre centre de Val d'Europe. Je disais ces jours-là, pour ceux qui cherchaient du travail, parlez aux entreprises. Appelez les entreprises par leur nom. Là où tu veux aller travailler, appelle cette entreprise par ton nom. Et une de nos sœurs, qui était à la Banque Populaire, avait appelé la Société Générale. Et je vous dis qu'aujourd'hui, elle travaille à la Société Générale. Parce qu'elle a parlé avec sa bouche. Qu'est-ce que tu veux? Alors que tes portes sont ouvertes. Toujours. Qu'est-ce qui doit rentrer chez toi? Et c'est la guérison. Et c'est le mariage. Et c'est les enfants. Et c'est le travail. Et c'est l'argent. Et c'est le business. Qu'est-ce que tu veux alors que tes portes sont ouvertes? Élève ta voix maintenant et parle. Parle aux nations. Nations, faites entrer vos trésors. Nations, faites entrer les biens à moi alors que tes portes sont ouvertes. Au nom de Jésus, je déclare que tes portes seront toujours ouvertes. Tes portes seront toujours ouvertes. Tes portes seront toujours ouvertes. Parle, parle, parle au trésor des nations. Parle aux richesses des nations. Parle aux bénédictions de Dieu. Parle aux richesses de Dieu. Koria baba baba baba. Jéhovah, tu es le Dieu, oh, Jéhovah, tu es le Dieu très haut, oh Jéhovah, tu es le très haut, oh Jéhovah, tes portes sont ouvertes, toujours, toujours. tu es le Dieu très haut, oh Jéhovah, Jéhovah, tu es le Dieu très haut, oh Jéhovah. Écoute-moi bien. Tes portes resteront toujours ouvertes. Tu auras toujours l'argent. Tu auras toujours du travail. Tu seras toujours en bonne santé. Tu maintiendras toujours ton mariage. Toujours. Sans limite. Toujours. Sans fin. Tes portes
resteront toujours ouvertes, afin que la guérison de Dieu rentre chez toi, afin que la bénédiction de Dieu rentre chez toi, afin que la prospérité rentre chez toi, afin que l'abondance rentre chez toi. Seigneur, je prie maintenant pour les nations dont les portes sont fermées. Tu m'as donné le fardeau des nations, ô Dieu. Parce que tu as appelé aussi des prophètes des nations. Je prie pour les nations qui sont dans les ténèbres. Que la porte de la lumière s'ouvre. Je prie pour des peuples enchaînés. Je prie pour des peuples maltraités. Je prie pour des peuples colonisés. Je prie pour des territoires occupés. Je prie pour les nations qui souffrent des effets de l'impérialisme, où l'homme devient un loup pour l'homme, où l'homme exploite l'homme. Je prie pour des peuples sans dignité. Je prie pour des peuples sans considération sur cette terre. Je prie pour des peuples rejetés. Je prie pour des peuples errants, des migrants, des peuples sans patrie, des apatrides, des peuples sans territoire. Oh Dieu, que les portes des exclus des cieux s'ouvrent alors que tu as ouvert les portes des exclus des cieux pour donner la manne à Israël, pour donner du poisson à Israël. Combien meurt de faim? Seigneur, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je prie pour tes enfants ici présents. À chacun ses portes ouvertes. Toujours. Toi, tu as la clé de David, Jésus. Quand tu as ouvert, personne ne peut fermer. Voilà pourquoi toutes tes portes, mon frère, ma soeur, resteront toujours ouvertes. Toujours ouvertes. Tu es mon Dieu. Acclame Jésus. Amen. Si tu es malade, sache-le que tu es guéri. Hier, j'ai reçu un appel d'une sœur, alors que le médecin annonçait les cancers des cerveaux. Nous avons prié. Les derniers examens ont indiqué qu'il n'y a rien. Parce que tes portes seront toujours ouvertes pour que tout rentre. La santé, le bonheur, l'abondance, la prospérité. Alléluia. Prenons place. Nous bénissons le Seigneur pour ce culte. Merci d'être là. Le meilleur rendez-vous sur la terre. Vous savez, partout les gens peuvent se réunir,
s'est rassemblé. Il y a des grands rassemblements partout à travers le monde. Il y a des grandes conférences, des forums. Mais laissez-moi vous dire que là où les enfants de Dieu se réunissent ensemble pour élever le nom de l'Éternel, où Jésus est Seigneur, nulle part ailleurs tu auras la joie que tu auras dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi David disait, je suis dans la joie lorsque l'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Entre celui qui écoute le discours des hommes et celui qui écoute le discours de Dieu, le meilleur, c'est celui qui écoute le discours de Dieu. Parce que le discours de Dieu va te donner un éclairage sur ta destinée, sur ta vie. Le discours de Dieu va te relever. Les hommes passeront, les philosophies passeront, les projets de société des hommes passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et quand tu as la parole de Dieu, tu as un héritage spirituel que personne ne peut te faire perdre. Le Seigneur nous a mis à cœur de parler de la puissance d'une bonne conscience. La puissance d'une bonne conscience. La différence entre nous, les humains, l'homme et l'animal, peut s'expliquer sur un certain nombre de facteurs. Mais le facteur essentiel entre l'homme et l'animal, c'est la conscience que Dieu a donnée à l'homme et qu'il n'a pas donnée à l'animal, car l'animal a l'instinct et pas la conscience. Alors lorsque l'homme perd la conscience, il n'est pas différent de l'animal. Mais j'ai été créé pour être différent de l'animal. J'ai été créé à l'image de Dieu. La conscience, c'est une partie de l'esprit. Vous savez que l'homme est constitué de l'esprit, de l'âme et du corps. Et ces trois parties forment l'humain ou forment l'homme. Maintenant, la conscience fait partie de l'esprit. C'est une des composantes de l'esprit. L'homme sans Dieu n'a pas la même conscience que l'homme avec Dieu. Parce que lorsque l'homme vit loin de Dieu, l'homme vit dans le péché, son esprit meurt. Parce qu'il ne peut pas communier avec Dieu à cause du péché. Mais lorsque l'homme reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu qui vient en lui vient réveiller sa conscience de manière à l'aider à distinguer le bien du mal, de manière à l'aider à savoir faire le bien et non le mal, et de manière à l'aider à faire
de bons choix dans la vie. Donc la conscience nous reprend lorsque nous nous éloignons de Dieu. Lorsque nous avons péché, nous sommes loin de Dieu. Parce que nous sommes loin de Dieu, notre esprit est mort. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit convainc du péché celui qui a Christ. Le Saint-Esprit ne convainc pas du péché les païens qui déjà il n'a pas le Saint-Esprit. Ce qui amène le païen à comprendre que ce qu'il fait n'est pas bon, c'est la conscience. Tout être humain a la conscience, chrétien ou pas chrétien. Parce que Dieu a donné cette faculté à tout être humain. La conscience, c'est cette partie de l'esprit en nous qui est là pour condamner le mal. La Bible dit, ne prenez pas part aux œuvres des ténèbres, mais au contraire, dénoncez-les et condamnez-les. La conscience nous aide à condamner ce qui est mauvais. La conscience nous aide à approuver ce qui est bien. Ce qui est bien sera approuvé de par notre conscience. Et ce qui est mal sera dénoncé et condamné de par notre conscience. La conscience en nous, c'est cette voix infine qui nous parle quand nous sommes seuls face à nos responsabilités. Quand nous sommes seuls face aux désastres que nous causons dans la société. Quand nous sommes seuls face au mal que nous faisons aux autres. Mais aussi face au bien que nous faisons aux autres. Cette voix intérieure qui nous interpelle quand nous avons fait des choses cachées, alors que seul Dieu nous a vus, alors que seul Dieu est témoin de ce que nous avons fait. La conscience, c'est cette voix qui nous reproche notre conduite. C'est cette voix qui nous interpelle. Pourquoi as-tu touché un innocent? Pourquoi as-tu menti alors que tu sais que tu mens? Pourquoi? Bien-aimés dans le Seigneur, autant pour l'homme être en conflit avec quiconque, son vis-à-vis, parce que ça peut se régler aussi rapidement si tu connais la notion du pardon, tel que la Bible nous le recommande, si tu exerces le ministère de la réconciliation que nous devons exercer parce que nous l'avons reçu. La Bible dit que nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Un ministère, c'est quoi? C'est un service. Le mot ministère veut dire service. Et tout service s'applique sur sexe. La Bible dit, nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Et bien aimé, lorsque nous avons compris la fonction de la conscience en nous, j'étais en train de dire, autant être en guerre contre quiconque que d'être en guerre contre sa conscience. Parce que si tu me regardes comme ton adversaire, quand nous allons nous croiser, je te mets en colère.
Et quand je vais passer, je ne suis pas en face de toi. La colère peut-être peut s'arrêter. Mais quand tu es en guerre contre ta conscience, tu peux prendre 10 verres de whisky pour oublier, parce que la conscience te parle. La conscience t'interpelle. Mais le whisky va passer quand tu vas te réveiller, la conscience te parle encore. Si la conscience était un organe, comme le cœur, beaucoup seraient allés voir les chirurgiens pour dire « Opère-moi, enlève-moi la conscience, parce que maintenant, désormais, je vais faire des choses comme un fou. » Et ne pas me rendre compte de ce que je ferai. Même ceux qui tuent les autres, lorsqu'ils ont fini de tuer, même à table, la voix intérieure, mais tu venais de tuer. Mais pourquoi tu as fait ça? Mais c'est un innocent. Mais tu as le sang de quelqu'un entre tes mains. Ce sang-là, le monde n'a pas encore trouvé un produit. Quand ce sang-là te colle, tu vas laver les mains avec ce produit pour décoller le sang. C'est invisible, mais il est là. Donc la guerre contre la conscience amène beaucoup à se suicider. La guerre contre la conscience amène beaucoup à se mettre une balle. Parce qu'ils ne savent pas comment arrêter cette guerre-là. César, autant que tu aies une guerre avec moi, mais pas avec ta conscience. Tu comprends? Parce que moi, ça peut s'arrêter là. Quand tu seras au lit, je ne serai pas avec toi, mais la conscience sera avec toi. Quand tu seras dans ta voiture, la conscience sera avec toi. Caïn tue Abel. Il fait comme si de rien n'était. Dieu a vu. Et la conscience aussi a vu. Quand tu es seul, tu n'es pas seul. Il y a Dieu et il y a ta conscience. Dieu voit, ta conscience aussi voit. Et c'est pour cela que ceux qui ont la guerre contre eux-mêmes, ce n'est pas une bonne guerre. Alléluia. Parce que cette guerre-là va commencer à te détruire à petit feu. Parce que tu n'auras pas la paix. Tu dors, tu te réveilles. Voilà pourquoi tu peux voir dans les songes des images. Parce que la conscience va te ramener certaines images. La conscience va te faire voir des films. Tu vas chercher à t'en débarrasser. Non. Les médecins du monde ne soignent pas la conscience troublée. Les médecins du monde ne soignent pas la conscience essuyée. Les médecins du monde ne soignent pas la mauvaise conscience. Il n'y a qu'un homme, l'homme de Galilée, Yoshua, Massia, Jésus-Christ. Il n'y a que lui qui guérit une conscience malade. Il n'y a que lui qui sanctifie par son sang une conscience essuyée. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es en guerre contre ta propre conscience,
parce que c'est le cas, si tu ne trouves pas de soins appropriés, elle va engendrer de maladies psychosomatiques. De maladies psychosomatiques. Elle va affecter tes nerfs. Tu vas te retrouver à l'hôpital, tu vas faire un AVC. Tu vas faire une dépression. Tu vas souffrir de l'estomac. Tu vas souffrir de maladies de peau. Tu verras tes trompes bouchées et tu ne pourras pas concevoir. Voilà les problèmes qu'amènent sur le corps, sur la santé d'une personne. Une conscience mauvaise, une conscience souillée, une conscience corrompue. Alors, je vais voir avec vous, par la grâce de Dieu, 4 états de la conscience. 4 états ou 4 niveaux de la conscience. Le premier état de la conscience, nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 12. Nous lisons la parole de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 8, verset 12. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. Merci mon frère. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. Le premier état de la conscience, premièrement, la conscience faible. La conscience faible. Vous avez beaucoup de personnes dans l'église qui ont une conscience faible. Ici, nous sommes dans l'église de Corinthe. Il se pose une discussion au sujet des viandes sacrifiées aux idoles. L'apôtre Paul apporte une réponse à cette problématique, mais il dit attention, vous pouvez être libre de faire ce que vous voulez faire. Vous mangez, vous ne mangez pas, c'est une question de conscience. Et c'est pour cela que la Bible dit, ce qui n'est pas le produit de votre conviction devient un péché. C'est la question fondamentale de la conscience. Et Paul dit, attention, si vous blessez ceux qui ont la conscience faible, vous péchez contre Christ. Quelle gravité du péché! Quelle gravité du péché! Cela veut dire que tu vas avoir une attitude dans ton comportement, dans l'église, en famille, dans la société, qui blesse les autres, sachant que certains ont la conscience faible
quand bien même que les autres ont une conscience forte. La Bible déclare qu'à partir du moment où tu vas blesser ceux qui ont la conscience faible, tu pèches contre Christ. Combien de personnes ne sont pas enfermées dans des maisons, ayant quitté les églises pour avoir été blessées par d'autres chrétiens, pour avoir été blessées par les hommes de Dieu. Parce que celui qui a la conscience faible est vulnérable. Il est influençable. Lorsqu'il est blessé par le comportement inadmissible d'un autre frère ou d'une autre sœur, parce que cette blessure va l'amener à l'abandon de la foi, à l'apostasie. C'est pour cela que Christ dit, il est naturellement acceptable que le scandale arrive, mais malheur, l'homme par qui arrive le scandale. Église, écoutez-moi bien. Si une église se divise à cause de toi, Christ dit, qu'est-ce que tu mérites? On doit te prendre, t'attacher à une grosse pierre et te jeter dans l'eau. Pourquoi? Pourquoi ne pas te donner la mort? Pourquoi t'attacher à une grosse pierre et te jeter dans l'eau? Pour moi qui avais connu l'expérience du fleuve, lorsqu'une personne meurt par noyade, on attend le surlendemain pour retrouver son corps. Il peut rester 24 heures dans l'eau. Au bout de 24 heures, 48 heures, son corps émerge à la surface de l'eau et nous le récupérons pour aller l'enterrer. Mais Christ dit, pour les scandaleux, tu ne mérites même pas des obsèques. Pourquoi la grosse pierre? Parce qu'on ne doit même pas voir ton corps. Parce que quand on t'attache avec une grosse pierre, donc tu meurs et tu disparais. Parce que le poids de cette grosse pierre va t'empêcher de surmerger et qu'on récupère ton corps pour organiser des obsèques. C'est-à-dire que tu n'as même pas droit aux obsèques. Le scandale, tout scandale dans l'église, tout scandale dans la société, dans la famille, tel que l'inceste. Mais l'inceste devient courant dans les familles. Mais c'est un scandale qui blesse le faible conscience. Les divisions deviennent monnaie courante dans les églises. Et ceux qui divisent les enfants de Dieu ne se rendent pas compte qu'ils pêchent contre Christ parce qu'ils blessent le faible conscience. Et c'est pour cela que Paul dit que nous devons tenir compte de faibles. Et que nous aidions ceux qui sont faibles à se relever. Si quelqu'un est faible dans l'assemblée, il a besoin d'abord d'être soutenu, d'être relevé, afin qu'il devienne fort comme toi. Mais si tu les blesses par un acte, par une attitude, par un comportement,
tu l'as enfoncé. Tu l'as détruit. C'est pour cela que la Bible dit que tu pèches contre Christ. Va chercher la repentance du péché contre Christ. Ça, c'est un autre chapitre. Nous y reviendrons. Mais comprenez que le premier niveau de la conscience, c'est la conscience faible. Et l'Église doit en tenir compte. Et chaque chrétien doit en tenir compte. Tu n'es pas libre de faire la star pour blesser. Ne pense pas que c'est dans l'impunité que tu fais les choses, mais il y a une punition de Dieu. Chacun doit veiller à son comportement, à son attitude. On te voit sortir de l'hôtel avec une fille, c'est un scandale. Tu blesses les consciences faibles. Et les consciences faibles vont fuir l'église parce que tu es scandalé. Et tu pèches contre Christ. Amen. Tu parles mal à un frère et une sœur. S'il a la conscience faible, tu l'as blessé. Tu ne dis pas bonjour à un frère et une sœur. Il a la conscience faible, tu l'as blessé. Tu t'es choisi des potes. Celui qui a la conscience faible se sent rejeté. Parce que tu ne lui dis même pas bonjour, comment ça va? Tu es toujours avec tes potes, les mêmes. Tu les blesses. Combien de fois tu as blessé dans l'église les consciences faibles? Les consciences faibles pleurent tous les jours. Mais leur souffrance reste cachée. On ne se rend pas compte de leur douleur, de leur souffrance. C'est pour cela, quand je parle souvent avec le pasteur, je leur dis, pensons aux âmes faibles. N'est-ce pas, Pasteur Christian? Pasteur Didier? Je dis, pensons toujours aux âmes faibles. Parce que la parole de Dieu nous recommande de les relever afin qu'ils soient forts. Donc, ceux qui ont la conscience faible vivent dans un environnement où ils sont influençables, même dans la société. Les consciences faibles refusent d'aller voter le jour de l'élection à cause des abus des gouvernants. Ils ont été dessus blessés. Ils ont déchiré leur carte de membres. Et vous avez vu, plus de la moitié de l'électorat n'a pas bougé. Parce que les consciences faibles, quand elles sont choquées, quand elles sont blessées, elles sont prêtes à tout abandonner. Amen. Deuxième état de la conscience. Nous lisons dans le livre de Tite. Tite, au chapitre 1er. Tite, chapitre 1er, verset 15. Et 16. Tite, chapitre 1er, versets 15 et 16, nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Merci. Heureux
Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils hériteront le royaume des cieux. Nous sommes là pour hériter le royaume des cieux. Si je ne n'irai pas au ciel, qu'est-ce que je vais faire là? Alléluia. Objectif ciel. Tout mon combat, ma raison d'être chrétien, c'est le ciel. Alléluia. Ceux qui ont choisi l'enfer, c'est leur problème. Mais nous avons choisi le ciel. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils hériteront le royaume des cieux. Alors que vous ne pouvez pas avoir un cœur pur si votre conscience est souillée. Qu'est-ce qui peut souiller la conscience de quelqu'un? Le péché. Le péché non confessé. L'accumulation du péché. L'accumulation du mal. Lorsque le mal que tu fais aux autres pour toi, tu l'as transformé en bien. Pour certaines personnes, insulter, c'est du bien. C'est faire du bien à quelqu'un. S'il n'a pas insulté quelqu'un, lui ne se sent pas bien. Se disputer, c'est faire du bien. J'expliquais, hier c'était une journée de mariage, de fiançailles. Moi j'étais en Belgique avec Maman Bishop, les frères Patience, frère Yves, pour assister aux fiançailles du frère Junior, le pasteur Christian, dire que Félicien la chorale était dans le nord pour célébrer le mariage du frère Thomas et la sœur Jessie. C'était une journée de... Et je parlais aux frères dans la voiture, je dis, vous savez qu'il y a des gens qui sont faibles, les faibles consciences, qui peuvent tomber malades parce elles ont été agressées par une parole. Et la personne va à l'hôpital. La personne va mourir. Sais-tu combien de personnes tu as tuées dans ta vie? Une sœur est décédée à Henri Mondor ici il y a quelques années. Mais la mort venait de son collègue de travail. 2 femmes de ménage qui se disputent. Même les postes de ménage, ça se dispute. Jusqu'à donner la mort à quelqu'un. Et son collègue l'insulte, crie sur elle, l'insulte, crie sur elle. Elle est là, elle regarde, elle entend ce que vous entendez. Elle s'écroule, elle tombe. On l'amène à Mondor, elle est morte. Bien-aimés dans le Seigneur, personne n'a un cœur pur si sa conscience est souillée. Si ta conscience est souillée, les péchés suivent la conscience, les conflits, bien-aimés dans le Seigneur, cessez les conflits dans vos relations, les uns des autres. Les conflits suivent la conscience d'un enfant de Dieu. Personne ne me dira qu'il a de l'amour pour celui avec qui ils sont en conflit. Mais arrêtez de mentir. Soyons sérieux. Ancien, si je suis en conflit avec toi, je n'aurai pas d'amour pour toi. Et vice-versa. Vrai ou faux? Non, non. Arrêtons les conflits. Réglons les choses. Ayons le courage de régler les problèmes. Les conflits suivent la conscience.
Parce que quand tu es en conflit avec quelqu'un, tu ne veux pas le voir, tu ne veux pas le sentir, tu ne veux pas lui dire bonjour, tu vas dans une fête, tu vois celui qui est en conflit avec toi, la fête commence à minuit 30, tu vas t'excuser pour dire je dois rentrer, sinon tu vas faire le mal de tête, j'ai mal à la tête, il faut que je rentre et tout. Mais pourquoi tu rentres? Parce que tu ne peux pas les voir, les regarder. Mais ta conscience est souillée. Tu n'as pas la paix. Alléluia. Chrétiens, arrêtez les conflits partout où vous allez. Entretenez de bonnes relations. La Bible dit, recherchez la sanctification, la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Pourquoi tu ne verras pas Dieu? Parce que tu n'es pas en paix avec tous. Ta conscience est souillée. Les conflits suivent les consciences. Si tu veux avoir un cœur pur, alors ennemi zéro. Ennemi zéro. N zéro. Conflit zéro. Quelqu'un est avec moi? Le Seigneur dit, voilà comment vous devez prier. Alors, prions tous ensemble. Arrêtons-nous là. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Tu ne peux pas demander pardon à Dieu si tu n'as jamais pardonné celui qui t'a critiqué, celui qui t'a fait du mal, celui qui t'a blessé. Si tu ne l'as jamais pardonné, Dieu ne te pardonnera jamais. C'est sa parole. Dieu ne peut pas se contredire. C'est sa parole. La parole de Dieu est la vérité. Alléluia. Mais faites comme moi, votre Père. Je n'ai de problème avec personne. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec moi. Mais je n'ai pas de problème avec eux. Alléluia. C'est lui qui a des problèmes avec moi, c'est son problème. Mais moi, je n'ai pas de problème avec lui. Si on se croise en chemin, bonjour, bonjour, comment ça va? Alléluia. Cela ne veut pas dire que je suis obligé d'aller chez lui à la maison. Non. Mais je n'ai rien dans mon cœur. Ça, c'est le secret de la puissance, de l'onction, de la force. Tu n'arriveras pas à certaines dimensions d'onction et de puissance avec Dieu si tu n'as pas compris ces choses-là. Dieu ne va pas utiliser des conflictuels. Dieu ne va pas utiliser des rancuniers. Les conflits, les rancines, les histoires, les problèmes. Le frère Patience m'a posé la question de savoir pourquoi il y a trop d'AVC dans la communauté. Je lui ai dit, mais c'est simple. C'est des histoires. Mais la communauté, c'est des histoires. C'est des racontards. C'est des bêtises. C'est la bassesse. Alléluia. Tu veux être en bonne santé. Que ton cœur soit joyeux. Un cœur joyeux est un remède pour le corps. C'est la Bible qui le dit, mon frère. Tu vivras longtemps. Tu n'es pas dans des histoires. On a dit, on a raconté, on m'a vu, on m'a regardé, on m'a pas calculé. Moi. Mais... Alléluia. Je sais une chose, mon Dieu, et être au service de mon Dieu. Le reste ne m'intéresse pas. D'ailleurs, j'aime pas qu'on me rapporte des choses.
Même si quelqu'un parle de mal de moi, ne viens pas me le dire. S'il te plaît. S'il te plaît. Laisse-moi monter dans la puissance. Alléluia. Ce sont des choses qui fuient la conscience. Tu entends ceci, tu entends cela. Qui est celui qui ne se mettra pas en colère lorsqu'on vient lui rapporter que tel t'a insulté? Qui va dire c'est bon? Qui? Humainement parlant, on vient, on te rapporte. Ah, il a dit ça. Tu vas dire oui, ok, alléluia, c'est bon. Même si tu fais semblant devant l'informateur, mais ton cœur. Et maintenant, tu commences à réfléchir sur le plan de la réplique. Comment je vais répliquer? Comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais lui faire? Comment je vais les corriger? Il mérite une correction. Je vais les réduire au silence, comme ça ils n'en parlent plus de moi. Et quand il rentre dans ses calculs, la réplique, le plan, ta conscience est souillée. Parce que tu vas cultiver la haine. Donc autant ne pas entendre ce qu'on dit de moi. Que j'entende ce que Dieu dit de moi. Ça me fera du bien. Parce que Dieu ne dira pas le mal de moi. Tu peux éviter d'entendre ce qu'on dit de toi. Quand l'informateur arrive, tu dis non, j'en ai pas besoin. Amen. Conscience souillée. Et celui qui a la conscience souillée a besoin que Jésus couvre sa conscience par son sang afin de laver, de nettoyer, de purifier sa conscience. Conscience pure, cœur pur. Conscience souillée, cœur impur. C'est comme ça que ça se passe. Troisième niveau ou état de la conscience. Mauvaise conscience. Ici c'est terrible. La mauvaise conscience. La mauvaise conscience est très remarquable chez ceux qui gouvernent, chez les patrons, chez les chefs, les dirigeants, ceux qui ont sous leur autorité le peuple, les nations, les territoires. Nous lisons dans Hébreux, chapitre 10, verset 22. Hébreux, chapitre 10, verset 22. Je lis la parole au nom de Jésus. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Lisons encore 1 Timothée 4, 2. Nous lisons la parole de Dieu, 1 Timothée 4, verset 2. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Amen. La mauvaise conscience, c'est quand tu sais pour mieux comprendre la mauvaise conscience, lisons dans Ésaïe. Ésaïe, je vais lire, chapitre 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière
et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. La mauvaise conscience. Il y a quelques années, nous avons entendu parler du sang contaminé. C'est de la mauvaise conscience. Tous les rapports sont montés jusqu'au sommet pour dire le sang est contaminé. Mais il nous faut du sang pour transfuser le malade. Faites-le quand même. Mauvaise foi, mauvaise conscience. La conscience marche avec la foi. Les faux serviteurs qui mentent au peuple de Dieu, consciemment, et ils savent que ce n'est pas vrai ce qu'ils disent. Les fausses prophéties, quelqu'un à l'hôpital, le médecin fait son travail, il y a une prophétie qui sort quelque part dans une église. Vérification faite, la prophétie est contradictoire à ce qui a déjà été fait. Dieu dit, il ne faut pas qu'on fasse ça, 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 ça. Mais vous êtes à 8000 km, vous ne savez pas ce qui se passe ici. Ici, on a déjà fait ce que vous contredisez. Mensonge, mauvaise conscience. Les gens mentent aux autres. Mauvaise conscience. Donc, ta conscience t'interpelle. Les gens qui font du mal savent qu'ils font du mal, mais ils le font quand même. Parce qu'ils ont une mauvaise conscience. Quand quelqu'un a une mauvaise conscience, cette personne ne peut pas faire du bien. Les faux prophètes qui mentent sur des opinions, sur la doctrine. Et certains sont devenus des serviteurs de ventre. Et ils savent qu'ils mentent le peuple pour l'argent, mais ils mentent quand même. Mauvaise conscience. Des faux opposants qui insultent les jours, mais qui prennent l'argent derrière. Et ils sont suivis par le peuple. Et ils savent qu'ils sont en train de rouler la population. Et ils savent qu'ils ne prendront jamais le pouvoir. Ils amassent des richesses sur le dos du peuple. Mauvaise conscience. Ils ont la conscience troublée. Ils ne dorment pas. Vous savez, quand tu fais du mal à quelqu'un, tu rentres chez toi, la voix intérieure te parle. Mais il ne mérite pas ça. Pourquoi tu lui as fait ça? Comme tu n'as pas le pouvoir de faire taire cette voix-là, il faut que tu prennes 5 bouteilles de whisky pour dormir. Et la voix te laisse dormir. Quand tu vas te réveiller, on continue. La voix te parle. Les gens qui mentent sur le dos des autres. Les gens qui exploitent les faibles. Et ils savent qu'ils exploitent les faibles. Les gens qui sont devenus des fabricants de misère sur les générations futures. Vous savez ce qu'on appelle la démagogie en période électorale. Je sais que je ne suis pas capable de faire ça. Je promets quand même. Mais je sais que je ne le ferai pas. Ce n'est pas faisable. Mauvaise conscience. Malheureusement, le peuple aime des gens comme ça. Celui qui dit la vérité n'est pas bon. La mauvaise conscience. La mauvaise conscience critique tout.
La mauvaise conscience ne reconnaît pas les biens de l'autre. Et cette mauvaise conscience, tu la trouves dans les oppositions en Afrique. Le mauvais cœur noir, noirci, comme du charbon. Même quand l'autre fait du bien, mais je ne les reconnais pas. Mauvaise conscience. Mais dans ton cœur, tu sais que ce type, il a fait quand même quelque chose. Mais je dis le contraire. Le bien à mal. Ils ont changé le bien à mal. Nous voyons ici des opposants reconnaître le mérite de ceux qui dirigent. Là, il a bien fait. Là, j'approuve. Alléluia. La mauvaise foi pour rouler dans la farine le peuple, le pauvre peuple. Aller mourir dans des manifestations. Et toi, tu t'es rempli plein les poches. Mauvaise foi. Tu sais que tu n'arriveras pas quelque part, mais tu détruis celui qui est là. Tu ne sais pas que tu détruis les temples de Dieu. Parce que celui qui détruit l'homme détruit les temples de Dieu. Et tu as un problème avec Dieu. Tu sais que tu n'as pas les moyens pour faire le travail que les autres ont fait. Mais tu détruis quand même ce travail-là. Mauvaise foi. J'ai 40 ans de ministère. Mais tu ne reconnais pas que j'ai 40 ans de ministère à cause de ta mauvaise foi. Mais la petite voix te dit quand même que cet homme-là, ce n'est pas n'importe qui. Mais reconnais quand même, la mauvaise conscience t'amène à tout renier. Tout ce que les autres font, c'est mauvais. Il n'y a que toi qui sais faire. Il n'y a que toi qui connais. Non. La mauvaise foi. Et la Bible dit, malheur à ceux qui appellent le mal bien. Quand les autres font le bien, dit qu'ils ont fait le bien. Quand il faut acclamer, acclame. Alléluia. Quand tu ne reconnais pas le bienfait des autres, tu es animé d'une mauvaise foi. Je parlais avec un serviteur de Dieu il y a 3 semaines, je dis, bravo, tu fais un très bon travail et tu nous honores, nous en tant que corps de Christ. Merci Bishop. Mais il faut encourager ceux qui font un bon travail. Pourquoi je vais être jaloux? Pourquoi? Si je n'encourage pas les autres, qui va m'encourager? Donc si je pense que ce que les autres font, c'est mauvais, cela veut dire que ce que je fais aussi n'est pas bon. La mauvaise foi. Et enfin, le 4e niveau, ou 4e état de la conscience, c'est notre message de ce jour, la bonne conscience. Le bon cœur marche avec la bonne conscience. Le bon combat de la foi marche avec la bonne conscience. La bonne conscience t'amène à marcher dans la crainte de Dieu. La bonne conscience t'amène à ne pas blesser les consciences faibles. La bonne conscience t'amène à ne pas être scandaleux dans l'église, dans la société. La bonne conscience t'amène à faire de bonnes œuvres. La bonne conscience t'amène à dénoncer le mal, à condamner le mal, mais aussi à reconnaître le bien.
La bonne conscience t'amène à applaudir quand il faut applaudir. À te taire quand il faut se taire. La bonne conscience t'amène à développer une culture de paix. Heureux, la Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui procurent la paix. Dans l'église, tu procures la paix. À ton travail, tu procures la paix. En famille, surtout en famille, il y a trop de divisions. Tu ne peux pas être chrétien et être au cœur de la division de ta famille. Nous devons être les apôtres de paix. Partout où nous arrivons, que la paix soit avec vous. Il y a des problèmes. Vous êtes les premiers à calmer tout le monde, à arranger, apôtres de paix. Amen. Apportez l'évangile de paix. Nous lisons dans 1 Timothée 1, 19. Ensuite dans 2 Corinthiens 1, 12. Paul encourage son fils Timothée à garder la foi et à garder sa conscience pure, à ne pas corrompre sa conscience. Lorsque la conscience est corrompue, les gens deviennent achetables. On ne peut pas vous acheter comme de la marchandise, vous corrompre. Trahissez tel moyennant l'argent, tu prends l'argent, tu trahis. Alléluia. On parle de la corruption dans certains milieux. La corruption est devenue une monnaie courante. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser les dollars ou euros ou les francs CFA, la monnaie c'est la corruption. La corruption est devenue une monnaie. Pour acheter, il faut corrompre. Pour voyager, il faut corrompre. Pour se faire hospitaliser, il faut corrompre. À tous les niveaux. Parce qu'il n'y a pas de bonne conscience. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de bonne conscience. L'Afrique serait aussi développée comme l'Amérique, comme l'Europe. Le problème, c'est le problème de la conscience. Parce qu'elle est plus riche que le reste du monde. Alléluia. Ceux qui ont la bonne conscience, lorsqu'ils sont aux affaires, ils pensent aux générations futures. Réglons les problèmes de la sécurité sociale, réglons les problèmes des cotisations, sinon nos enfants, nos arrière-enfants n'auront pas droit à leur retraite. Ça, c'est la conscience. Si nous mettons en place telle option, telle stratégie, telle politique, demain, même un petit pays viendra envahir la France. Non. La défense de la nation, l'armée, c'est aussi pour le futur, c'est pour nos enfants. Les emplois, c'est aussi pour le futur. Bonne conscience. Des plans de développement, d'aménagement des territoires sur 10 ans. Delanoë a laissé le plan du Grand Paris. Hidalgo arrive, elle suit. Après Hidalgo, un autre arrivera. C'est la bonne conscience. Je ne travaille pas pour aujourd'hui, mais pour demain, pour les autres. La bonne conscience. Amen. Si mes enfants étudient au Canada, mais je vais quand même construire une belle école pour les enfants de pauvres. La bonne conscience. Si moi je me fais soigner en Afrique du Sud, mais ici je vais quand même équiper cet hôpital. La bonne conscience. Parce que tout le monde ne peut pas aller se faire soigner en Afrique du Sud. Amen. La bonne conscience, c'est ce qui amène un pays à se développer. Et cela doit commencer par les chrétiens. Mais lorsque même les chrétiens ont perdu la bonne conscience, là l'affaire devient grave. Parce que le jugement commencera par la maison de Dieu. Amen. Dit la parole de Dieu. La bonne conscience, c'est ce qui nous amène à nous aimer les uns les autres. Parce que je ne peux pas faire le mal à mon frère, à ma soeur. La bonne conscience, c'est ce qui crée la communion fraternelle dans une église. La bonne conscience. Nous lisons 1 Timothée 1, 19.
1 Timothée, chapitre 1er, verset 19, j'ai la parole au nom de Jésus-Christ. En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Alléluia. Quand tu perds la bonne conscience, tu tombes dans l'apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. L'abandon de la foi ne veut pas dire quitter l'église. Écoutez-moi bien. Tu peux être dans l'église, mais tu es apostate depuis longtemps. Tu prends la Sainte Seine, mais tu es apostate. Il y a des pasteurs qui sont apostates. Conscience corrompue, achetable. Mais ils prêchent l'évangile. Ils ont perdu la bonne conscience. La bonne conscience pour l'église, c'est de dénoncer le mal dans la société. La bonne conscience pour l'église, c'est de se mettre aux côtés des opprimés, de se mettre aux côtés de ceux qui souffrent. Lorsqu'un homme de Dieu se met dans les camps des oppresseurs, il a perdu la bonne conscience. Quelques-uns ont perdu la bonne conscience. Quand tu perds la bonne conscience, tu perds la foi. L'apostasie. L'apostasie est rentrée dans la maison de Dieu. Tu as perdu la bonne conscience. Et retrouve la bonne conscience. Je parlais des 4 niveaux de la conscience. Si tu es croyant libre de tout faire, si tu es croyant libre de gérer ta vie privée, quand on te parle, tu dis c'est ma vie privée. Non, dans l'église, il n'y a pas de vie privée. Toute vie est publique. Amen. Toute vie est publique. Parce que nous n'avons rien à cacher. Je suis marié ou je ne suis pas marié. C'est public. Je suis célibataire, c'est public. Il n'y a pas de relations camouflées. Il n'y a pas de vie privée. Si tu t'es toujours comporté de manière à blesser les autres, tu fais des bêtises à la cité, tu fais des bêtises dans la rue. Et quand ça vient à l'église, ceux qui ont la conscience faible sont blessés. Répands-toi. Si ton comportement, ton attitude est de nature à blesser toujours les faibles, répands-toi. Si ta conscience est souillée du fait de l'accumulation de péchés, du refus de la repentance, répands-toi. Si tu as une mauvaise conscience, tu fais des choses par défi, tu rends le mal par le mal, répands-toi. Seule la bonne conscience confère la puissance, l'onction. Seule la bonne conscience t'approche du trône de la grâce de Dieu, où tu peux tout demander comme Esther. Seule la bonne conscience t'amène en intimité avec ton Dieu. Avec la bonne conscience, fais le bien, fais les bonnes œuvres, condamne le mal, dénonce le mal. Ne sois pas au cœur des arrangements des péchés. Il y a des gens qui sont terribles pour arranger des histoires, mais à mal. Amen. J'avais mis sous la discipline quelqu'un pour avoir encouragé les péchés. Ce n'est pas lui qui pêche, mais il pêche indirectement parce qu'il a favorisé. Il a poussé 2 personnes à pécher.
Tu as participé. La Bible dit ne participe pas au péché. Oh non, moi je ne bois pas, mais tu vois, dans la belle famille, ces histoires me dépassent. Que de faux prétextes. Je dis, où est la place de Dieu dans vos mariages? L'église n'a jamais été un souci pour les gens qui viennent se marier. L'église, c'est un peu du beurre et tout, célébration et tout. Il n'y a pas de budget pour l'église. Pas d'action de grâce significative entre votre traiteur et l'église. Qui devait avoir la première place? Qui a déjà dit, moi je vais me marier, mais à l'occasion de mon mariage, je vais d'abord repeindre la salle de l'église. Parce que les gens y viendront. Bishop, vous m'autorisez de refaire la peinture. Parce qu'il n'y a pas de budget pour l'église. Il y a des budgets pour des salles de fer. Pour l'alcool, la Bible dit, celui qui fait boire. Vous connaissez ce passage? Malheur à celui qui fait boire l'autre jusqu'à l'enivrer. Parce que quand tu le fais boire, il devient ivre. Il commence à draguer une sœur de l'église qui est venue à ton mariage. À 3h du matin, la sœur disparaît. On l'a fait monter dans une voiture et elle est partie. Nous allons à la racine. Qui a acheté le whisky? Qui a fait boire? Qui a fait enivrer? Parce que l'alcool donne des mots pour draguer. L'alcool donne du courage aux hommes. Vous savez, les hommes, des fois, ils sont là dans une fête, ils n'ont pas le courage d'aborder les femmes. Mais quand il a pris un verre, femme mariée ou pas, il va tenter sa chance. Parce que la tête tourne. Bien-aimés, dans notre alliance avec Dieu, nous devons revoir beaucoup de choses. Nous devons revoir beaucoup de choses. Nous ne pouvons pas honorer Dieu et honorer le monde. Les païens ne peuvent pas nous imposer leur style de vie. Tu peux aller voir les musulmans leur imposer leur style de vie. Mais les chrétiens, nous sommes comment? Comment nous sommes les chrétiens? On se cache toujours derrière les autres. Quelle est ta position? Toi, tu penses quoi sur cette question? Quand vous vous retrouvez en famille, toi, tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu as déjà dit à tes parents, écoutez, papa, maman, avec tout le respect que je vous dois, la Bible dit, honore ton père et ta mère. Moi, je vous honore parce que de cette honorabilité, je vivrai longtemps. C'est la parole de Dieu. Ah, ils vont aimer, hein? Ah bon, tu nous honores? Donc la Bible reconnaît notre place. Mais, je suis en alliance avec Dieu. Pour mon affaire, ça ne rentre pas. Dans ma maison, tu vas boire ce que je vais te donner. C'est ta maison. Quelqu'un ne peut pas venir chez toi, te dire, écoute, je viens chez toi, je vais manger ça, je vais boire ça. Non, mais nous sommes où? Nous sommes où? C'est quelle république ça? C'est chez moi. Tu viens, je t'offre ce que je t'offre. Selon mon style de vie. Amen. Ne va pas tuer ta conscience dans des choses inutiles. On a vu des dégâts dans des fêtes des enfants de Dieu. Mais à la base, c'est qui? C'est toi l'organisateur.
C'est pour toi que ces gens sont réunis. Tu dois faire en sorte que les gens ne pêchent pas. Et tu sais ce que tu dois faire pour que les gens ne pêchent pas. Il y a un temps pour faire une fête. Il y a un temps pour laisser les gens partir. Il faut veiller à ce que vous faites. Que le Seigneur vous bénisse.